je suis désolée. Je vais reprendre mes propos avec mon téléphone, puisque manifestement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas une pro de la technique, hein, comme vous pouvez le remarquer. Donc, ceci explique sûrement cela. Et donc je disais que j'aimerais attirer l'attention de ceux qui suivent un petit peu ce qui se passe dans le monde, hein, parce qu'aujourd'hui on n'est pas d'un pays, on est du monde, on est citoyen du monde. Et je voulais rappeler la situation de Madame Sabiki Amze-Ahmed, rappeler que depuis le 10 janvier, cette enseignante qui est professeure est en prison parce que on lui reproche une atteinte à l'autorité de l'État et puis et aussi le délit d'avoir organisé une manifestation qui n'était pas autorisée. Alors, je ne sais pas si aux Comores ou le droit comorien, je ne sais pas comment il se passe parce que je le dis tout de suite, hein, je ne suis pas juriste notamment du droit comorien, mais il me semblait qu'une manifestation, on déclare une manifestation, après les autorités peuvent l'interdire, mais en fait quand on déclare cette manifestation, on ne demande pas une autorisation, c'est plutôt l'État enfin la préfecture qui peut l'interdire. Donc, et on sait aujourd'hui que Comores, quand on demande on déclare une manifestation, elle est automatiquement interdite. Après, c'est un fait, c'est comme ça. Mais avant d'aller, rappeler un petit peu la situation de Madame Sabiki Amze-Ahmed, j'aimerais reprendre des paroles. Et pour moi, j'espère que cette vidéo va lui parvenir parce que c'est ma façon à moi de lui dire merci. Merci par le fait qu'elle tienne le coup. Alors, le dit tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Alors, je ne sais pas, hein, peut-être que Sabiki Amze-Ahmed, comme elle est enseignante, donc elle doit sûrement connaître ce texte de Victor Hugo dans Les Misérables, qui résume, en mon sens, l'engagement de Sabiki Amze-Ahmed dans sa lutte. Et peut-être ce texte, si elle le reçoit, lui donnera courage pour continuer à supporter ce qui est insupportable pour ceux qui sont à l'extérieur. Alors, donc, ne doutons pas d'elle-même, mais qui, en tout cas, cette dame que je ne connais pas, je répète encore, que je ne connais pas, qui est pour moi un exemple de ce que nous, adultes, nous devons être, c'est-à-dire exemplaires, initiés, donner envie à nos enfants et à la jeunesse de faire mieux que nous, leurs parents. Donc, Madame Sabiki Amze-Ahmed, elle est toujours en mandat de dépôt. Elle a été entendue, je crois, plusieurs fois par un juge d'instruction. Ce que je ne comprends pas, et c'est dommage parce que le parquet de Moroni a souvent l'habitude de venir donner son ressenti, son sentiment et sa motivation. Là, il n'y a pas, il ne vient pas le dire. Moi, ce que je constate, c'est que Sabiki Amze-Ahmed est peut-être, je crois, elles sont que 2 femmes dans cette prison. 2 femmes. Que sa situation, elle vit aux Comores, elle travaille aux Comores, elle a des enfants aux Comores. Donc, ça fait longtemps qu'elle y est. Elle a fait le choix de résister à sa manière, c'est-à-dire en étant une lanceur d'alerte, en appelant à une prise de conscience collective, en ayant montré que seuls quelques individus de son côté, rien ne changera, la société ne pourra changer, le quotidien ne pourra s'améliorer que si
le plus grand nombre fait ce constat qu'il faut changer les choses. Donc rien que pour ça, je lui dis merci, merci parce que de loin, d'aussi loin qu'on peut être, franchement, on ne peut être que admirative de son courage. Parce que quand elle est partie, pour les amis qui ne connaissaient pas son histoire, hein, je vous donne une autre anecdote. Quand cette dame est partie se rendre aux autorités, elle a dit qu'elle y allait parce qu'elle ne voulait pas que son mari paye pour ses engagements, pour son engagement. Donc, en fait, elle s'est rendue aux autorités avec, je crois, une certaine assurance, pas désinvolture, mais en tout cas un calme, parce que j'ai vu une vidéo avec un calme tellement surréaliste, parce que je me disais, mais ou alors elle a un courage démesuré, ou alors elle n'a pas conscience de ce qui l'attend, parce que pour y aller avec un tel calme, comme elle l'a fait pour se rendre, il faut vraiment faut être courageuse. Il faut être courageuse. Je pense que, sans vouloir mettre des propos sexistes, mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'hommes, je pense pas qu'il y a beaucoup d'hommes politiques aux Comores qui ont le courage de cette dame, qui n'est pas politicienne, hein. Elle a un engagement citoyen. Et parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on sait que le politique, on ne peut pas changer la société sans une volonté politique. Alors les gens diront que oui, elle est politicienne. Oui, parce qu'elle a un engagement citoyen. Qu'est-ce qu'elle demandait? Qu'est-ce qu'elle revendique, cette dame? Elle revendique de meilleures conditions de vie, un plus grand respect des libertés individuelles et une justice équitable. Une justice juste. Voilà ce qu'elle demande. Et de là où moi je suis, de là où j'ai grandi, avec c'est des valeurs, c'est des choses qui sont essentielles à l'être humain. Je pourrais dire, oui, mais c'est facile, c'est pas si compliqué, parce que je le vis. Aujourd'hui, si j'ai décidé de défendre cette dame, d'aller dans ce comité de soutien et à chaque fois, chaque jour, de rappeler qu'elle est toujours en prison, pour pas qu'on l'oublie. Parce que j'ai le sentiment qu'en fait, on l'a mise là en se disant, oui, de toute façon, les gens vont finir par l'oublier. Les gens vont finir par l'oublier et vont plus en parler. Donc, moi, tant que j'aurai ce canal, tant que j'aurai cette possibilité, de défendre les valeurs qui m'ont fait grandir, des valeurs auxquelles je crois, et de partir du principe que à chaque fois qu'il y a une injustice, moi, je m'indigne. Il faut s'indigner. Je comprends que des femmes aux Comores, quand on voit le traitement qui est fait à Sabikia Mzehamed, je comprends que d'autres femmes n'osent pas ou aient peur. Et l'exemple de cette vingtaine de mamans qui ont déambulé les rues de leur ville en lisant le Coran pour dire, voilà, la justice des hommes nous martyrise. Pitié que la justice de Dieu nous rende justice. Donc, je crois que du coup, ça m'a renforcé dans cette envie d'accompagner, d'aider Madame Sabikia dans son combat. Alors, j'en appelle vraiment à la justice comorienne, aux juges d'instruction. Aux juges d'instruction. Dire, on garde quelqu'un en prison quand on pense qu'il va se sauver. Quand on pense que en le laissant en liberté, il va se sauver et ne va pas pouvoir être jugé. Cette dame, elle a tout le temps vécu aux Comores. Elle a ses enfants aux Comores. Son engagement, qui est récent, montre bien que elle fait partie de ces personnes qui, à un moment, se sont dit en tant que citoyen, j'ai quelque chose à accomplir. Je peux apporter ma pierre à l'édifice. Sa pierre à l'édifice de ce beau pays, sa pierre à l'édifice de cette société de demain, c'est ça. C'est de dire, il est temps qu'on change. En tant que citoyen comorien, on a droit aux libertés, au respect de nos libertés individuelles. On a le droit au bien
de première nécessité, on a le droit à une justice, on a le droit à un état de droit. Donc, si ça et ça, en disant ça, elle se retrouve en prison depuis le 10 janvier, c'est terrible. Donc, franchement, monsieur le juge d'instruction, je ne sais pas si c'est un juge ou une juge, sincèrement, quel est le danger qu'elle représente, cette dame? Quel est le danger qu'elle représente? Parce que quand on regarde les dames qui ont manifesté, je me suis dit, c'est l'armée de Sabikia, c'est des femmes. Elles n'ont pas d'armes. Elles ont que leur bonté, leur générosité et leur espérance pour un monde meilleur pour leurs enfants. Donc, je ne pense pas qu'en la laissant en liberté, ça va vous empêcher de mener à bien vos enquêtes. Votre enquête. Sincèrement, je ne pense pas, parce que quand on dit menace à l'autorité de l'État, mais l'État, s'il vous plaît, est-ce que l'État, ce ne sont pas vos concitoyens? Est-ce que vous n'êtes pas là justement pour gouverner avec vos concitoyens? L'État, monsieur le juge, monsieur le procureur, mais l'État, ce sont les habitants. L'État, c'est des Sabikia, c'est des Saleh Assoumani. L'État, c'est votre population. Donc, la laisser en prison en espérant que ça va peut-être, excusez-moi l'expression, fermer le clapet à la femme comorienne. Moi, j'ai le sentiment qu'en fait, dans une société qui est macho, sans vouloir le dire, sexiste, sans vouloir vraiment le dire, aujourd'hui, il y a une femme qui décide de dire, en tant que femme, je suis aussi citoyenne, j'ai des droits, j'ai des aspirations, et mes aspirations peuvent être celles de mon peuple, de mon pays, donc j'aimerais les exprimer. On lui ferme la bouche en la gardant en prison. C'est terrible, hein. Et puis, ce qui est encore plus terrible pour moi, c'est quand je vois des posts qui disent que parce que Sabikia serait une femme, elle aurait été naïve, elle est vénale, elle a accepté de rejoindre un groupe de criminels pour l'argent de la diaspora. Mais pardon. Vous savez très bien que l'argent de la diaspora aide à faire vivre nos familles. Vous pensez sincèrement que la diaspora comorienne va prendre de l'argent pour aller faire des coups d'État, pour déstabiliser un pays? Comment vont vivre nos familles? Je comprendrais que vous dites ça si la population comorienne avait accès aux biens de première nécessité, si la population comorienne vivait bien, vivait de son labeur, mais même pour travailler, il n'y a pas la possibilité pour que ces jeunes travaillent. Donc, comment on peut penser de l'extérieur, les gens qui sont à l'extérieur, le Comorien de l'extérieur n'a qu'un objectif, envoyer de l'argent pour déstabiliser l'État comorien. Ce qui est regrettable, c'est que, encore une fois, je le dis, les gens qui disent ça, j'ai vu quelqu'un qui avait écrit qu'on a transformé une femme en bouclier. Mais que dire de celui qui pense qu'une femme ne peut pas réfléchir par elle-même? Que dire de celui qui pense que parce qu'on est femme, on est forcément vénale, on recherche l'argent, l'intérêt, et que Sabikia Mzehamed, elle est dans cette optique-là. Elle a accepté pour de l'argent de devenir une criminelle. Mais en quoi revendiquer de meilleures conditions de vie, c'est devenir une criminelle? Et là, en plus, celui qui dit ça, sous un pseudonyme, s'il vous plaît, quand on a envie de déclarer de telles vérités et avec une telle assurance, on le fait à visage découvert. J'ai lu, alors je sais pas, hein, une personne, Lubna Yazid, je sais pas si c'est un homme ou une femme, en tout cas, sincèrement, pour avoir une telle vision de la femme comorienne, que celle que Lubna Yazid a, ça peut pas être une femme, c'est pas possible. Je ne peux pas penser que ça soit une femme. Donc là, je vais faire quelques mots en comorien. Assalamu alaikum. Banu njakanda ni kebanu hata hale, njakanda ni mshelezi ukaya ho prison ya Moroni.
ngavo mndu mzaze mndu mshe mwananya wa mndu mwanamshwa mndu upara sabikia mzee Ahmed sabikia Ahmed mzee samahani ulo yafungwa bahari haende hafanya manifestation na kaja autorizewa hafungwa bahari hamba ukaya hafanya shama ambao wazaze wenza irumbi donc alafu tikantani juste mushelizize ukaya mwanamshe woi mzaze woi mrumshe wa wandu woi gipirizo rangu etukume ya mwezi wa janvier hatabaha kaja buliwa hatabaha kabati o Afrika wa hatabaha o wamtia prison kwa jashinda waeleze maranya ishatsonga ya lopirizo bahi tukazani mwa ni mweshelize na wakajuzi tiono video ya koko hahe ya kaulila ya mbukaya ngoshele mju wahe na engena mwanya hafa shangoshele mju malalio hamwaluni yo ketisa wana ne hamu ya he uwo ya hafa donc tikanzani mweshelize ni ukaya sabikia mzee Ahmed mzee pardon enrongo ya fanya hamba ukaya ngukozo na riamba kaya ulo mroni nde ubo bahiye yenge mroni hamba kangukozo halafu de unkonti wa pirizo na hamange na zemwaya ukaya kafungula jatawe hauya yenza hemala hundwaji mkomori hadiside kanguwaniyo mwana mkomori hauka hafanya shama shikaza mzaze mwenza irumbi donc utufikiri kaya yo mru ya kaza shama shesimuisho ukaya hari wede juka hambaka ngodero hichwa hakaya banu menace torte ngodero hichwa utufikiri kaya ule mru ya juka umenese wambe kaya hari ngodero hichwa basi kada ni mrongoze ni nyinyi ni mlio ni wa Komori hamadami mlio harmae zensananta za he dunia mtidiwaze sabikia mzee Ahmed mzee mtidiwaze sabikia mtidiwaze bibi sabikia ba ngena wana ngena mdumme ngena hazi afikirukaya heni ndongo ko mrukaya jozombea zihunde mkaziombea zihunde mwenyanya bahi bombo leo Komori ando atusubuti wenda bonze wamangariko zao na mtimdiwaze harmaze zeduwanza hanyo mtidiwaze sabikia harmaze duwanza hanyo nana ukaya mweshele zize wandu wa mrumaoni ukaya banu hokaya le maudu Komori ike konyo nzima deka raia no la urumo ngona nia nzima no izo zibirao leo harmanti hatu raia ne urumo katina nia nzima na yabonga mjojo ufanya hata mjoka timi harmami sihiri ngombe zedu hata ngabjojo hunda misada ijola harme dunia hata chaque que raia ne urumo enti kwati konyo nzima kwatina nia nzima entike na henda msoni jua kanzani mwambie ni ukaya henye mtidiwaze bibi sabikia mimi mji eti ndu zangu eti mwanama hata mjini hao mtushelea mjini hao izonongo mzima izonjua lukaya ye mrumshe hamandami ye mzazi wa mwana hamandami ye mrume ye mwanamshwa mru hamandami maudu ngujuka koko hamandami koko ngujuka mju hamandami donc yabo izimhundao njajua ba mnyezi zinhunde bahi yabo namweshele bibi sabikia heni ndongo mjoshinda heni mrajoshinda fanya banu tukari mwende mwarenge bunduki mwa mwende mwa mnyezi ndo namweshele bibi sabikia namweshele ekanya pala mtu alisa mzima halafu waswidi wakajana
hauma jana bahileo bibi sabikia handisa hatende. Tout ce que j'espère de kaya ngawajoka wanroa dadze wanroa she hamanda we wa Komori wajoka na irumbi tirumbi shaho wana wao wazabahi wajoka na irumbi aho heni mwana Mkomori wakani irumbi heni mwana Mkomori reyazalwa rejoka vzala hakasabikia izo enzia dunga ndiyo lokaya yafanya hata heni mzadze Mkomori yake na irumbi ya he mwana yazalwa ni ujozalwa. Voilà, salam alaikum.